parler ce soir du Nigeria avec la présidentielle Muhammadu Buhari qui appelle l'armée à être sans pitié avec les fraudeurs. On évoquera la République démocratique du Congo où le président Joseph Kabila a consulté Kabila sur la formation de son gouvernement. Le Cameroun également et le pouvoir imaginaire de Chantal Biya, une publication de Jeune Afrique qui fait beaucoup de polémiques. Et puis le Togo, l'appel à candidature pour le renouvellement de la Commission électorale nationale indépendante pour débuter. Je suis avec Beausoleil Obekou, le président du mouvement Touche pas à mon président. Bonsoir Beausoleil. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Également député à l'Assemblée nationale et Ali Raymond Saman, directeur de publication de l'audience. Alias Ali Legrand, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Le Nigeria, pour commencer, le chef de l'État, Muhammadu Buhari, a appelé lundi l'armée à être sans pitié avec ceux qui voudraient truquer le scrutin de samedi, prévenant qu'ils le feraient au risque de leur vie. Un appel à tirer sur des innocents. C'est aussitôt insurgé l'opposition. La Commission électorale nationale indépendante, l'INEC, a reporté les élections générales législatives, présidentielles, sénatoriales du 16 au 23 février, quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote le samedi, arguant de graves problèmes logistiques. J'ai déjà ordonné à la police et à l'armée d'être sans pitié. Nous n'allons pas être tenus pour responsables à la place de ceux qui décident de voler les urnes ou d'utiliser les criminels pour perturber le scrutin, a martelé le chef de l'État nigérien Beausoleil Obekou. Quand c'est un président sortant qui dit ça, il faut quand même s'en étonner. Oui, il faut vraiment s'en étonner, comme vous le dites. Et encore que ce n'est pas illégal de reporter cette élection. Et là où ça c'est un peu curieux aussi, on se demande si c'est l'armée ou la police qui va juger ceux qui tenteraient de frauder les élections. Et paraît-il que cette déclaration a été faite par le président en tenue militaire et l'opposition ou les autres partis ont trouvé ça comme une intimidation. Et vraiment, je trouve que c'est une sortie entre guillemets maladroite de la part d'un candidat. Et quoique président de la République, président sortant, je crois que le code électoral nigérien a prévu des cas où la commission électorale peut reporter ces élections. Et ces élections ont été reportées. Il n'est pas le seul à compétir. Il y a aussi d'autres candidats. Ils sont 73, je crois. Voilà, et je crois qu'il n'allait pas... cette sortie n'avait pas sa raison d'être et l'opposition a raison de croire à une intimidation et de le rappeler à l'ordre. Et quoi qu'il arrive, il y aura ces élections. C'est d'une semaine seulement qu'on a reporté ces élections. Et ces élections auront lieu et nous prions beaucoup pour que ça se déroule dans la paix et surtout qu'il n'y ait pas de mort comme certaines élections passées qui s'est passé dans la violence. Et encore que ce président qui donne déjà le ton et d'une manière maladroite, il faut que les uns et les autres se ressaisissent pour que ces élections se passent bien. Ali Legrand, vous comprenez la réaction de l'opposition qui parle d'intimidation? Oui, je dirais même que c'est plus qu'une intimidation. Parce que vous voyez un président, l'honorable député en a parlé tout de suite, un président sortant qui tient de tels propos, mais dans quel contexte et où il a tenu de tels propos lors d'une réunion de son parti, selon les informations, et qui a été transmis justement par la télévision nationale. Et quand on parle de la sorte, or, le monsieur, même quand vous prenez son histoire, d'abord, les propos, ce sont des propos va-t-en-guerre. Et ça, c'est inviter la population à se régler des comptes. Vous savez, généralement, surtout en Afrique, généralement, en tant que militant de partis politiques, il se fait que les gens se prennent comme des ennemis même. Et donc, lors des séances électorales comme ça, voilà le chef qui tient de tels propos, c'est une invite carrément
aux partisans de chaque parti de se préparer carrément à la guerre, pas la bataille électorale. Mais ça, c'est des affrontements violents. Donc, mais il peut arguer que c'est à la police et à l'armée qu'il a intimé l'ordre et non, il ne parlait pas de règlement de compte. Mais est-ce qu'il avait le droit de le dire? Je ne connais pas les tests nigérians, mais je suis certain quand même qu'il ne reviendrait pas l'armée, justement, de juger. Peut-être, je ne parlais pas d'un jugement, mais de voir des comportements déplacés et de remettre qui serait l'auteur de tels actes à qui de droit, il y a la justice et qui pouvait s'en charger. Voilà que c'est le chef de l'État qui tient de tels propos. Or, on sait que ce chef de l'État, d'abord, ce n'est pas sa première fois d'être aux affaires. Il a déjà, par un coup d'État en 1983, été président. Et là, vous voyez, avec plein de scandales financiers, quand il a été président, vous voyez tout ce qu'il a commis comme forfaiture. Il y a l'affaire des 53 valises. Et ce monsieur, aujourd'hui, voilà, à la fin de son mandat, enfin, où il est arrivé par les urnes, on suppose, et qui, justement, veut carrément, on est tenté de dire qu'il a envie vraiment d'utiliser tous les moyens tyranniques pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'à cette allure, tout porte à croire qu'il y aura des violences. Ou pendant ou après. Et vivement qu'on ne tombe pas dans la situation de 2011. Je crois qu'en 2011, dans ce même pays où les élections étaient justement reportées par 2 fois, il y a eu des violences post-électorales qui ont amené jusqu'à plus de 1000 morts. Donc, si aujourd'hui, de tels propos arrivent à sortir avec tout ce qu'on a vu, on a pu comprendre à travers ce président qui était le responsable de l'Union africaine, lors de plusieurs crises, y compris même le cas togolais. Bon, j'imagine, sincèrement, c'est triste que ce soit en Afrique toujours que de telles situations se produisent. C'est un peu ça, c'est déplorable. Au même moment, est-ce que ce n'est pas quand même des propos qui sont de nature à décourager des individus qui seraient tentés de vouloir saboter le processus électoral? Oui, mais s'il le dit ainsi, il n'y a pas de problème. S'il dit que tout fauteur de troubles ou toute personne qui tenterait de perturber ces élections serait puni par la loi, ou la police ou l'armée a reçu l'ordre de décourager toute tentative de perturber ces élections, mais ça serait quand même compréhensible. Il a dit toute tentative de fraude. Fraude, qui va faire ces fraudes-là? Donc moi j'ai senti dans ses propos un candidat, un président un peu qui a peur de l'issue de ces élections. Ses propos le trahissent et vivement qui fait peur aussi peut-être à ceux qui tenteraient de sortir d'une manière légale pour pouvoir voter et peut-être le faire lui barrer la route à un second mandat. Donc il est en train d'intimider. Je sens que c'est de l'intimidation. De ces comportements, il a dit, le frère l'a dit, quand on dit que c'est ce président qui a été le président en exercice de la CEDEAO, et qu'avant d'être le président en exercice de la CEDEAO, des gens le prenaient au Togo comme un modèle et il allait même vers lui pour peut-être, entre guillemets, dénigrer le président de la République togolaise, le considérer comme un dictateur, alors que nous voyons devant une situation où ce président qui était considéré comme un modèle par des démocrates togolais et tient de ses propos, vous voyez que c'est un peu déplorable. Est-ce qu'on peut dire quand même que dans le Nigeria, le président sortant a peur de la capacité électorale de son principal adversaire, Atiku Abubakar? Il a peur. Non, je crois qu'il a peur. C'est vrai que les deux candidats quand même, enfin les deux, il y a 73 candidats, mais les deux qui sont plus ou moins en pole position, il faut reconnaître qu'il n'y a pas trop d'engouement. Je ne vois pas qu'on puisse dire que, je ne sais pas, j'oublie le nom de son principal challenger là. Voilà, c'est Atiku Abubakar qui est très aimé quand même dans sa zone. Il a des fiefs terribles. Mais au même moment, le président aussi n'est pas négligé dans la mesure où il a ces éléments. Mais l'engouement qu'on a vu par les années antérieures, notamment en 2007 et 2003, ce n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas le cas actuellement. Et le président, en tout cas, il a aux affaires, ça fait un moment.
C'est le tout premier mandat cette fois-ci, mais c'est vrai qu'il était dans les arcanes du pouvoir depuis des décennies. Et il sait comment ça se passe. Et ce monsieur, quand il tient de tels propos, je pense que tout se résume à la peur. Tout se résume à la peur dans la mesure où il sait qu'il a tous les moyens maintenant pour intimider et même les gens ne pourront pas suivre. On va marquer la pause, on revient tout de suite, continuer par parler.